Salut à toi, Lulus depuis le Japon et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, je me propose dans cet épisode de Muscle ton jeu de répondre à une question de façon très spécifique que toi et plusieurs autres personnes et puis de façon très spécifique vous m'avez demandé sur la chaîne comment est-ce qu'on fait cela. Donc je me propose de répondre à cette question, c'est de savoir comment je fais pour avoir mon R Markdown au format PDF. Lorsque j'ai fini de faire le travail R Markdown, je l'ai au format PDF, n'est-ce pas, pour soumettre à un professeur ou bien un truc comme ça. Comment on le fait? Alors, c'est vrai que c'est un peu challengeant. Il y a un processus pour le faire, pour que ça marche bien. Et c'est ce que je vais te montrer pas à pas. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, comme on le sait déjà, pour créer un document R Markdown de façon classique, il faut venir ici. Ça y est, et tu fais R Markdown. Alors, à ce niveau, il y a une ou deux choses que je vais te dire très rapidement. Tu restes avec moi. Généralement, bon, ici en title, je vais mettre quelque chose pour toi. Je vais dire pour mes amis, un truc du genre, ça y est. Et puis, l'output, le default output format, c'est soit HTML, PDF ou bien Word. Je vais dire un mot d'abord sur Word avant de venir au format PDF et après on va avancer. Le truc, c'est que il est possible que tu cliques Word, ça y est, et que tu aies le document Markdown qui sera généré au format Word, ça y est. Et après, lorsque tu as le format Word, tu peux le convertir au format PDF et soumettre. C'est bon, c'est une option. Le problème avec cette option, c'est que si tu es en train de faire un travail qui est relativement grand, ou il doit avoir un truc qui est sérieux, si tu procèdes de cette façon, c'est pas bon. Parce qu'il y a plein de choses que tu vas commencer par te rendre compte que toi-même, tu vas commencer par te rendre compte que non, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez, la bonne option qu'il faut utiliser, c'est ici. Il faut venir au niveau de PDF. Dis déjà dès le début que je veux que le document soit au format PDF. Le problème à ce niveau, c'est que pour que le document R Markdown soit généré au format PDF, il faut que tu installes sur ta tu es sur ton ordinateur d'abord LaTeX. Est-ce que tu connais LaTeX? Tu sais coder LaTeX? Voilà, donc si tu n'as pas LaTeX, ou bien même si tu as LaTeX, il y a des fois où la version crée problème. C'est que il y a un problème de version où tu as LaTeX, mais le PDF n'apparaît pas. Et comment on va faire pour régler ça de façon technique? C'est ce que je vais te montrer. On est d'accord? Donc on va commencer d'abord par mettre ça au format HTML et je te montre comment on va le faire. Je vais faire le truc et puis on y va. Donc voilà, on a un truc du genre qui va se créer pour mes amis. Je vais utiliser le truc de base classique. On a qualité. On regarde un peu à quoi ça. Je vais écrire ici. Bon, c'est vrai, un PDF à Markdown, un truc du genre. Tu appelles ça comme tu veux dans ton domaine. Je suis en train de l'appeler ici PDF R Markdown que je vais, oh yes, ok. Je l'avais déjà écrit en réalité pour tester avant de venir te parler, quoi. C'est juste ça, c'est rien, je ne te cache rien. Ça y est. Donc voilà, on avait un truc du genre comme ça pour au format HTML. Et puis une parenthèse, cette capsule n'est pas pour faire R Markdown, pour te montrer comment tu utilises R Markdown. J'ai fait une vidéo que je vais te mettre dans la description qui t'explique vraiment en détail comment tu utilises R Markdown pour te lancer. C'est un très bon truc pour débutants. Si tu es là pour la première fois avec Markdown, va regarder d'abord cette vidéo avant même de revenir regarder celle-ci, un truc du genre. On est d'accord? Bon, ça c'était une parenthèse et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ce qu'il faut faire, il faut venir ici. On ira ici et on va venir dans Package. Je suis en train d'utiliser mon script pour pouvoir écrire ce que je suis en train de dire. Tu vas venir d'abord dans Package et pour régler le problème, c'est un package qu'on va installer. Le package s'appelle TinyTech. Donc je vais faire TinyTech, voilà. Et c'est là. Tu vas installer ce package sur ton ordinateur. Tu vas faire install, ça va prendre du temps. Moi, je l'ai déjà, donc je vais m'en passer. Ça va prendre du temps, ça va installer. Ça y est. Maintenant, il y a deux façons de le faire. Tu peux faire library. Tu peux faire library et tu appelles ça. Bon, c'est fait TinyTech. Voilà, je l'ai. Donc, j'aurais pu le faire comme ça. Ou encore, si tu n'as pas envie de faire library, tu peux l'appeler directement comme ça, quoi. Tu peux faire TinyTech. Voilà, les deux points devant TinyTech là, c'est pour lui dire les fonctions qu'il y a à l'intérieur de TinyTech. Je veux quelques-uns pour pouvoir travailler et puis ça va se faire ça. Allez, ce qu'on va faire, on va utiliser install TinyTech. On va appuyer ça comme ça, install TinyTech. On est d'accord? Et puis tu vas appeler ça. Bon. Moi, je ne vais pas le faire ici parce que ça prend un peu de temps. C'est pour ça que je n'ai pas effacé tout ce blablabla là. Je l'avais déjà fait ici. Regarde, j'ai fait TinyTech
install TinyTech pour toi. Bon, je l'avais déjà aimé, il a mis à jour pour moi un truc du genre. Et puis ça prend un peu de temps, donc il faut patienter. Il faut patienter, ça y est, et ça va faire, ça va charger. Lorsque ça a fini de charger, maintenant, tu vas voir que beaucoup de nouveaux paquets, des éléments vont se mettre en place dans la base de ton R. Et avec ça, maintenant, tu pourras kniter. Je vais revenir ici au niveau donc de mon document. Et puis, au lieu d'avoir HTML, je peux simplement écrire PDF. Ça y est. Ou encore, je peux venir ici au niveau de knit. Et puis, je fais knit to PDF. C'est plein d'options pour faire la même chose. On est d'accord? Donc, ce que moi, je fais simplement, c'est d'écrire ici PDF. Tu auras un PDF document. Et puis, ça se passe de tout commenter. Et puis, si tu fais knit, tu vas voir que maintenant le document sera au format PDF. On patiente un peu. Voilà. Et donc quand tu vas le faire, tu auras le document au format PDF qui va apparaître comme ça et l'output sera au format PDF. Tu es d'accord? Alors, TinyTech en réalité c'est quoi? C'est une façon, c'est une version légère, light, c'est une version simple de la tech que R lui-même utilise, il installe sur ton ordinateur pour pouvoir faire le boulot. Donc tu n'as pas forcément besoin même d'avoir la tech. Il installe, c'est pourquoi ça prend un peu de temps, il met les dépendances et après il fait le boulot avec. Ça y est, lorsque tu as ça comme ça, le document au format PDF et tu l'as ici. Maintenant il faut venir au niveau de tes files, tu vas voir que là où tu es en train de mettre tes files, hein, tu vas voir que si je viens quelque part ici, je l'ai appelé comment PDF document. Voilà, tu auras le fichier au format PDF et tu peux simplement même l'ouvrir avec Adobe, Chrome et puis des choses comme ça. Et tu as le document au format PDF qui est propre. C'est ce que j'avais dit, j'avais expliqué dans la capsule. On est d'accord, qui sera propre. Maintenant, pour ne pas encore, je vais te montrer une deuxième chose. C'est bien d'avoir la tête comme ça, mais il y a aussi le fait que quand tu fais les figures, parfois c'est très grand, c'est pas très cool. Il y a une façon automatique pour que la tech puisse tenir compte de ça. Et c'est ce que je vais te montrer un peu comme en bonus. On va faire TML install. Ok, tu fais TLMGR install et à l'intérieur, tu vas mettre PDF crop. Tu mets PDF crop comme je l'ai écrit comme ça et tu exécutes. Quand tu vas exécuter, je l'ai déjà fait ici, ça prend un peu de temps. Donc il va faire et il va mettre là le blablabla. Ça prend un peu de temps, ça y est. Et quand il va finir de faire ça, là tu n'as pas besoin d'appeler ou de faire des choses comme ça. C'est juste qu'il installe ça et il met ça là. Et quand le document est fait, lui-même il arrange les choses. Et puis ça se fait sans difficulté. Tu as compris ça? Donc c'est vraiment ces codes-là qu'il faut connaître. Il faut aller installer le package et il faut faire install TinyTech et install ces deux-là que je recommande vraiment de faire. Et puis quand tu viens ici, tu as ton document en format PDF, tu écris clairement. Et puis quand tu as fini de faire, tu le knit. Et puis ça doit normalement bien se passer. Ça se passe de tout commentaire. Donc c'est un peu ça ce que je voulais te montrer. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien passé le message. Dis-le moi dans les commentaires si ça marche. Si tu as des difficultés, quelles sont ces difficultés-là? Je veux savoir, ça y est, mets-moi un pouce. Et puis, je m'en voudrais de ne pas parler de la référence. Et l'auteur de toutes ces séries s'appelle Hiwi Ishii, ou un truc qui dit à la stage, ils ont écrit un livre formidable qu'on appelle The Definitive Guide. Je vais te mettre peut-être le lien dans la description pour que tu puisses aller voir le livre en anglais. Ce n'est pas un truc qu'il faut lire du début à la fin. C'est généralement quand on a ces petits problèmes-là, comment on fait pour les régler. C'est un livre référence. Donc tu regardes et puis ce serait bien de jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Et puis voilà. J'espère que je t'aurais été utile en créant cette capsule. Dis-le moi dans les commentaires. Mets-moi un pouce noir. Le pouce n'est plus bleu. Et puis, bon voilà, on garde le contact. Moi, c'est le Chapeau. Merci.